à toutes et à tous. Aujourd'hui, on m'a demandé de donner la classe. J'ai choisi un verset de Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 30. Je vais lire le verset si vous voulez bien. Yomam pasyati sarvatra sarvam cha mai pasyati tasyanam pranasyami satchame na pranasyati. Traduction. Qui me voit partout et voit tout en moi n'est jamais séparé de moi, comme jamais non plus je ne suis séparé de lui. Tenez à porter pour cette divine grâce. Le dévot voit Krishna en tout, mais il voit également tout en Krishna. De prime abord, il peut sembler que les dévots observent simplement diverses manifestations matérielles. Mais en vérité, il est en leur présence toujours conscient de Krishna, car il sait que tout est la manifestation de son énergie. Le principe fondamental de la conscience de Krishna est que Krishna est le Seigneur de tout ce qui est et que rien ne peut exister sans lui. Être conscient de Krishna, c'est développer l'amour divin en soi. C'est connaître cet état de conscience qui transcende même la libération. À ce stade, qui dépasse la simple prise de conscience du soi, le dévot ne fait plus qu'un avec Krishna, en ce sens que le Seigneur est devenu tout pour lui et qu'il ressent la plénitude de l'amour de Dieu. Une relation intime s'établit ainsi entre le Seigneur et son dévot. Ce niveau atteint, il ne va ni se fondre en Dieu, ni perdre de vue la personne suprême. En effet, fusionner avec Dieu équivaut à anéantir sa personnalité spirituelle, ce que le dévot ne veut pas. La Brahma Samhita enseigne à ce propos Pramanya Jana Churita Bhakti Vilochanina Santa Sadeva Hridayasi Yesu Vilochayanti Yam Sasyam Sundaram Asyanta Guna Svarupam Govinda Madi Purusham Taham Bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, celui dans sa forme éternelle de Shyama Sundar, qui voit au fond de leur cœur les dévots dont les yeux sont empreints de baume de l'amour. Une fois ce stade atteint, Krishna ne se dérobe jamais à la vue de son dévot. 6.30. Pas plus que ces derniers ne le quittent des yeux. Il en est de même pour le yogi qui s'attache par sa vision interne à la forme du Paramatma. Il devient un pur dévot et ne peut supporter de vivre un seul instant sans voir Dieu dans son cœur. Commencer, je rends mes hommages, les humbles hommages à mes maîtres spirituels, Diksha et Shiksha Guru. Je rends mes plus humbles hommages à sa divine grâce, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. J'offre mes plus humbles hommages à sa divine grâce, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. J'offre mes plus humbles hommages à sa divine grâce, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. J'offre mes plus humbles hommages à sa divine grâce, Srila Bhakti Vinod Thakur. J'offre mes plus humbles hommages à sa divine grâce, Srila Jagannath Das Babaji Goswami Maharaj. J'offre mes plus humbles hommages à tous les membres de notre Guru Varga, notre Guru Parampara. Et je vous offre mes humbles hommages à vous toutes et à vous tous. Vanshakalpa taru vyachakirtnasya subhyeva cha panchalam pavane vaishnavyo namo. Srila Prabhupada explique que celui, en fait, ce fameux verset, celui qui voit Krishna en toute chose et toute chose en Krishna, en fait, c'est en cela que constitue la véritable conscience de Krishna. Et pour en arriver à ce stade, ça nécessite plusieurs implications de notre part. Premièrement, ça va nécessiter de la pratique. Parce qu'on ne peut pas atteindre cet état de conscience où on va voir Krishna en toute chose et toute chose en Krishna sans purifier notre cœur. L'anartha
qui contamine notre cœur depuis c'est expliqué, Srila Bhaktivinoda Thakur l'explique dans le sujet Dharma, depuis un nombre illimité d'existences. Donc pour ce faire, le meilleur moyen d'arriver à développer cet état de conscience où on va pouvoir voir le Seigneur en toutes choses et toutes choses en lui, c'est d'obtenir la compagnie, la miséricorde des plus rares du dévot du Seigneur. Chaitanya Mahaprabhu, dans son échange avec Ramananda Roy, il dit à Ramananda Roy, il lui dit, tu es un Mahabhagavat, parce que partout où tu poses ton regard, tu vois le Seigneur. Et c'est la caractéristique d'un Mahabhagavat, d'un Uttama, d'un pur dévot, le Seigneur, c'est que partout où il va poser son regard, il va voir la présence du Seigneur. Donc, on doit avidement rechercher la compagnie d'un tel bhakta, d'un tel pur dévot du Seigneur, pour pouvoir graduellement arriver à développer ce niveau de conscience. Et une fois qu'on va obtenir l'association, et c'est expliqué que le pouvoir obtenir l'association d'un tel bhakta, à l'instar de sa divine grâce, la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est après des milliers d'existences où on a pratiqué les activités pieuses qu'on va pouvoir obtenir en fait l'association, la compagnie d'un tel Vaishnava, et qui va nous enseigner sur notre relation avec le Seigneur, Atma Dharma. On sait que, par exemple, la nature du feu, c'est de brûler. On sait que la nature du sucre, c'est d'adoucir. De même, la nature de l'âme, c'est de développer sa relation d'amour avec le Seigneur. Donc le Vaishnava, le pur dévot du Seigneur, en fait, va nous enseigner sur la nature de cette relation, qui se présente en trois phases principales: Sambandha, la nature de la relation qui nous unit avec le Seigneur; Abhideya, la pratique qui va nous permettre d'établir cette relation; et Prayojan, la finalité de la pratique qui va nous permettre, parce qu'en fait la finalité de la vie spirituelle, c'est de développer une relation pure, d'unité complètement pure avec le Seigneur. Et il y a un divertissement, il y en a nombreux, mais j'ai choisi aujourd'hui un divertissement qui pour moi illustre parfaitement caractéristique du Vaishnava, qui voit le Seigneur en toutes choses. C'est l'histoire d'un très grand Vaishnava qui résidait en Orissa. Il a pris naissance en Orissa, une cinquantaine de kilomètres de Jagannath Puri. Ce grand Vaishnava s'appelle Dasya Buri. Dasya Buri, très très grand dévot du Seigneur. En fait, ce très grand Vaishnava, il avait une complexion de corps très sombre, lui et les membres de sa famille. Et c'est expliqué qu'à cette époque-là, quand on prenait naissance avec un corps sombre comme ça, on était considéré comme appartenant à la classe des intouchables. Et Dasya Buri, en fait, il avait une très très grande dévotion pour le Seigneur. Bien qu'il soit illettré, il ne pouvait pas étudier les Écritures, mais dans son cœur, il possédait une très très grande dévotion pour le Seigneur, qui fait qu'en fait, constamment, il chantait les gloires du Seigneur. Constamment, il se lamentait et il chantait les gloires du Seigneur, à tel point qu'un jour, le Seigneur, lui-même, touché par sa dévotion, lui est apparu. Alors, premièrement, il s'est adressé à lui. Il lui est apparu sous la forme du son. Il s'est adressé au Seigneur et il lui a dit: mon cher Dasya Buri, je suis extrêmement satisfait avec ta dévotion.
sache que tu es mon dévot le plus cher et que je suis le père de tous les êtres et qu'il n'existe par conséquent aucune considération de caste, car aucun être n'est séparé de moi. Tous sont mes filles et mes fils et aucun être n'est séparé de moi. Donc à l'écoute en fait de la voix du Seigneur, Dosya-Bori, en fait, il a été plongé dans une immense extase. Et à partir de là, en fait, il ne méditait plus. C'était déjà son quotidien, il méditait constamment en fait, sur le souvenir des divertissements du Seigneur. Et là, ça a encore accentué en fait, sa méditation. Et un jour, il s'est rendu à Jagannath Puri, avec sa femme. Il faut savoir, Dosya-Bori, en fait, comme il était considéré comme un intouchable, en fait, le seul métier qu'il pouvait exercer, la seule activité professionnelle qu'il pouvait exercer, en fait, c'était de nettoyer les vêtements des autres. Donc, il nettoyait, à l'époque, ça se faisait, nettoyer les vêtements. À l'époque, il n'y avait pas de 1790, les gens ne possédaient pas de machine à laver, donc ils allaient au lavoir pour nettoyer les vêtements. Donc c'était le métier, l'occupation professionnelle de Dosya-Bori. Donc un jour, il se rend à Jagannath Puri pour voir le darshan du Seigneur. Et donc là, il arrive quelques temps avant, parce qu'il sait que bientôt il va avoir lieu le Ratha Yatra, le festival du char du Seigneur. Là, il se rend au Ratha Yatra. Et quand la procession commence, en fait, quand les prêtres du Seigneur Jagannath sortent, le Seigneur Jagannath pour le poser, en fait, s'installer sur son trône, sur son char, en fait, en apercevant le Seigneur suprême, Dosya-Bori rentre dans une extase infinie, en fait, de voir son Seigneur devant lui, enfin. D'avoir le darshan de son Seigneur, en fait, ça le remplit d'extase. Et ça remplit son cœur d'extase, en fait, une extase infinie, en fait. Il ressent un amour vraiment profond pour le Seigneur Jagannath. Donc, lui et sa femme, il reste le temps de la procession. Et après, la procession... À l'époque, c'était de coutume de ramener du riz non cuit de Jagannath Puri pour le cuisiner, pour pouvoir faire une offrande. Donc c'est ce que fait Dosya-Bori et sa femme. Une fois qu'ils retournent chez eux, la femme de Dosya-Bori, en fait, elle cuisine ce riz. Et en Orissa, à l'époque, il y avait une recette comme ça, où on faisait un cercle avec le riz, et au milieu, on faisait un cercle, préparation à base d'épinards. La femme de Dosya-Bori, elle prépare cette préparation. Et en apercevant cette préparation, Dosya-Bori, ça lui rappelle l'œil du Seigneur Jagannath. Et là, pareil, de nouveau, ça le plonge dans une profonde extase. Cette préparation lui permet de se souvenir de la séparation avec son très cher Seigneur. Et donc là, il se met à danser d'extase, en fait. Il sort de chez lui et il se met à danser d'extase, en fait, dans les rues de son village. Et là, les villageois sont surpris d'apercevoir Dosya-Bori comme ça, dans cette profonde extase. Et il se rapproche en fait, de la demeure de Dosya-Bori. En fait, il demande à son épouse qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi tu viens de cuisiner pour lui, pourquoi il ne mange pas, pourquoi il est en train de danser d'extase au lieu de manger la préparation que tu as cuisinée. Et là, à ce moment-là, il y a un dévot, dans ce village, il y avait également un très grand dévot du Seigneur, qui demande, en fait, qui dit qu'est-ce que tu as préparé comme préparation, en fait. L'épouse de Dosya-Bori, elle lui montre en fait les préparations qu'elle avait cuisinées. Et là, son épouse, le dévot, qui est lui-même un très grand Vaishnava, comprend ce qui a provoqué l'extase de Dosya-Bori. En fait, il comprend qu'en voyant cette préparation, ça l'a directement connecté avec le souvenir du regard du Seigneur. C'est ça qui l'a plongé dans cette profonde extase. Et elle lui dit, en fait, pour qu'il revienne dans son état de conscience normal, entre guillemets,
Il suffit que tu sépares le riz des épinards, comme ça devrait faire retomber son extase. Donc c'est ce qu'elle fait en fait. Du coup, elle sépare, dans le plat, elle sépare le riz des épinards. Et là, du coup, Dosiabori, en fait, il revient. Il revient en fait. Là, il était vraiment absorbé dans sa conscience interne, le souvenir du Seigneur. Là, il revient en conscience externe. Il est plus à même de relationner avec ce monde et ses habitants. Et quelques temps après, en songe, le Seigneur lui apparaît de nouveau. Il lui dit en fait, je suis extrêmement satisfait de ta dévotion. Et en fait, demande-moi ce que tu veux et je te l'octroierai. Et Dosiabori, en fait, dans une profonde humilité, il répond, mais mon cher Seigneur, en fait, je suis un intouchable, je n'ai aucune dévotion, je suis le plus déchu des déchus, en fait. Je n'ai rien à exiger de ta part. Il dit, mais par contre, si tu tiens véritablement à m'octroyer une bénédiction, alors permets-moi d'être constamment absorbé dans le souvenir des divertissements de tes dévots. Et à chaque fois que je me souviendrai de toi et que je désirerai te faire une offrande, je te prie s'il te plaît de l'accepter. Donc là, le Seigneur Jagannath, très satisfait en fait avec la requête de son dévot, il dit accordé et il disparaît. Donc le lendemain matin, en fait, Dosiabori ressent la profonde inspiration en fait de faire une offrande au Seigneur, mais comme il est très pauvre, en fait, il n'a pas d'argent pour acheter pour pouvoir faire une offrande au Seigneur. Donc en fait, son service, son métier, c'est de nettoyer les vêtements. En fait, il prend le tas de vêtements qu'il avait là, il nettoie, il s'en occupe bien, il les met, voilà, vraiment fracas. Et en essayant, en se disant, tiens, si peut-être que je peux vendre ces vêtements et récolter Lakshmi pour pouvoir acheter du bok pour faire une offrande à mon Seigneur. Et là, sur ce, en fait, il quitte sa demeure, commence à marcher, il passe devant la demeure d'un brahmana. En fait, dans le jardin de la demeure du brahmana, il aperçoit, il y a un cocotier. Auquel une des branches est accrochée, une noix de coco. Dosiabori, il lui dit en fait, mon cher brahmana, est-ce que tu voudrais pas me donner ta noix de coco pour que je puisse faire une offrande au Seigneur Jagannath? Et là, le brahmana, il dit, certes, mais qu'as-tu à me donner en échange? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as quelque chose à me donner en échange? Il dit, ben voilà, regarde, j'ai tous ces vêtements là, qui sont lavés, pas repassés, parce que ça repassait à cette époque-là, mais en tout cas, qui ont été mis dans le plus parfait état. Et si tu veux, je te donne ces vêtements en échange de cette noix de coco. Donc, il procède à l'échange. Là, le brahmana, lui, il est persuadé d'avoir fait l'affaire de l'année, parce qu'il a récupéré tout un tas de vêtements quasiment neufs contre une seule noix de coco. Mais à l'inverse, pour Dosiabori, avoir pu obtenir cette noix de coco qui va lui permettre de faire une offrande à son Seigneur, c'est le plus précieux des cadeaux. Et donc là, en fait, il se rend auprès du temple de Jagannath Puri, à l'entrée principale, où en fait il veut rentrer pour pouvoir lui-même offrir cette noix de coco à son Seigneur adorable. Et là, les pandas lui barrent le passage. Il dit non, toi tu es un intouchable, tu ne peux pas rentrer dans le temple. Et il y a un des gardes, il lui dit donne-moi cette noix de coco. Et Dosiabori dit non, je ne vais pas te donner cette noix de coco pour toi, elle est pour mon Seigneur et je vais lui offrir. Et je vais lui offrir moi-même. Et là, en fait, Dosiabori, en fait, il lève les mains au ciel avec la noix de coco. Et il dit s'il te plaît, mon cher Seigneur, accepte cette noix de coco que je t'ai apportée. À peine a-t-il fini cette phrase, que la noix de coco, elle disparaît, en fait. Et là, les gardes, ils sont impressionnés, en fait, tout le monde est impressionné. Et à ce moment-là, on entend du bruit, les gardes, ils entendent du bruit, ils entendent des brouhahas, parmi les prêtres, les brahmanes qui s'occupent de faire les offrandes au Seigneur Jagannath, ils voient qu'il n'y a pas
brouhaha qui est inhabituel, donc il s'approche, voir ce qui se passe. Donc il s'approche, le seigneur Jagannath, en fait, il voyait que le seigneur Jagannath, autour de sa bouche, en fait, il a plein de chair, de noix de coco, et même sur son visage, il a plein de chair de noix de coco. Et là, il réalise, en fait, que ce dévot, là, qui est considéré comme un intouchable, mais c'est certainement pas un être ordinaire, parce qu'en fait, juste en levant les bras au ciel, et en disant, s'il te plaît, mon cher Seigneur, accepte mon offrande, la noix de coco, elle a disparu, et quelques instants après, ils s'aperçoivent que le Seigneur, il a le visage recouvert autour de la bouche, recouvert de noix de coco. Donc, il y a forcément un lien, quoi. Et bon, à partir de là, Dosya-Bori, et donc au début, ils se disent, alors, peut-être c'est... Ils ne disent pas que ça doit être un grand dévot du Seigneur, ils disent peut-être que c'est un grand yogi. Ils disent, est-ce que tu es un grand yogi, est-ce que tu as des pouvoirs mystiques pour pouvoir faire des choses comme ça? Non, 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 je fais rien de tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est développer une relation d'amour avec mon Seigneur, c'est tout. Je ne cherche pas d'obtenir des pouvoirs mystiques, des positions, quel que soit l'enfant. Tout ce qui m'intéresse, le but de ma vie, c'est de pouvoir développer une relation d'amour avec mon Seigneur. Et donc, la femme de Dosya-Bori, par son association, Dosya-Bori, on vient de le voir, en fait, c'est un grand dévot du Seigneur, donc sa femme, son épouse, par son association, elle commence par développer les mêmes désirs, en fait. Elle-même de développer une relation avec son Seigneur et de le voir, parce qu'en fait, quand quand Dosya-Bori s'est rendu à Jagannath Puri, il était seul, son épouse était restée à la maison. Et là, en fait, elle ressent un fort désir en elle qui commence à grandir d'avoir le darshan de son Seigneur, adorable. Donc elle émet ce désir, Dosya-Bori, et Dosya-Bori, en fait, il répond pas à sa requête. Il l'écoute, mais il répond pas. Et là, Dosya-Bori, en fait, il s'apprête à faire ses ablutions du matin, à prendre son bain. Et au bout d'un instant, en fait, il appelle sa femme, il dit, viens voir. Il regarde, il est là. Sa femme, elle ne comprend pas, en fait, qu'est-ce qui se passe, de quoi il parle. Regarde, il est là, dans l'eau. Et en fait, son épouse, elle regarde dans l'eau, et elle voit le Seigneur Jagannath, assis sur son char. On peut voir, en fait, apparaître dans l'eau, le Seigneur Jagannath qui est installé sur son char. Alors, elle-même, elle est pareil. Tous les deux, ils sont remplis d'extase, dans cette vie. Et c'est expliqué qu'en fait, maintenant, après ça, Dosya-Bori, il a été reconnu comme un tel grand Vaishnava qu'il y a un samadhi qui a été construit pour lui rendre hommage. Et les gens, en fait, en Orissa, c'est un Vaishnava qui est très connu en Orissa. On connaît comme un très grand dévot du Seigneur. Et les gens, en fait, ont pour habitude d'aller offrir leurs hommages en implorant sa miséricorde pour développer de la dévotion pour le Seigneur auprès de son samadhi. Et le point de ce divertissement, c'est qu'en fait, on voit que, au-delà de toute considération, Dosya-Bori, en fait, il avait développé cette vision de voir tout en Seigneur et le Seigneur en toute chose. Et si nous, à notre tour, on veut pouvoir un jour développer cette vision, comme on le disait au début, on y arrivera par la grâce de la compagnie, de l'association des purs dévots du Seigneur, à l'instar de Dosya-Bori. Et plus proche de nous, en fait, des Vaishnavas qui sont extrêmement chers au Seigneur, comme Srila Prabhupada. En fait, on voit Srila Prabhupada, en fait, il est venu en Occident par pure compassion. Il n'avait pas, Srila Prabhupada, il est venu, en fait, il avait aucun intérêt personnel à venir dans ce monde. Et même, il n'était pas attendu, personne ne l'avait invité. Il est venu par pure compassion pour accomplir le désir de son maître spirituel, pour accomplir le désir du Seigneur Mahaprabhu, pour accomplir cette prédiction que ces salons seront chantés dans chaque ville et chaque village. Donc on voit en fait de tels dévots du Seigneur
à l'instar de Srila Jananda Maharaj. C'est expliqué en fait. On en avait parlé la semaine dernière, le Seigneur Mahaprabhu l'explique, il y a 3 catégories de Vaishnavas. Et la plus haute, Uttama Adhikari, c'est ceux, par leur seule présence, ils donnent, en fait, ils vont créer l'envie dans le cœur des êtres de chanter les saints noms du Seigneur. Et nul doute que Maharaj, il appartient à cette plus haute catégorie. Parce que quand on le voit, immédiatement, on a envie de chanter les saints noms du Seigneur. Et c'est expliqué qu'en fait, pouvoir obtenir l'association d'un tel Vaishnava qui va éveiller en nous, en fait, ce désir de retrouver, de rétablir, en fait, notre relation avec le Seigneur suprême, parce que c'est la fonction éternelle de l'âme. La fonction éternelle de l'âme, elle est d'être éternellement heureuse, pleine de connaissances et de félicité en relation avec le Seigneur. Comme le Seigneur Jagannath l'a exprimé à Dasyaburi dans la première fois qu'il s'est adressé à lui, il dit en fait, il n'y a aucune séparation entre moi et les êtres. Je suis toujours avec eux. Et Krishna explique dans le verset suivant de la Bhagavad Gita, en fait dans le 7e chapitre, la connaissance de l'absolu, en fait Krishna il explique à Arjuna qu'il est présent dans le cœur de toutes les entités vivantes, qu'il est présent sous toutes ces formes, en fait, dans les atomes, et qu'il est présent dans toutes les formes de conscience, et que le seul principe, en fait, qui fait que les êtres vont oublier le Seigneur, c'est l'influence des 3 guna. Et celui qui s'abandonne, et il explique, dans le verset suivant, 7.13 et 7.14, dans le verset 7.14, qu'en fait, celui qui s'abandonne à moi peut aisément, en fait, surmonter l'influence des 3 gunas. Le meilleur moyen de s'abandonner, en fait, au Seigneur, c'est de s'abandonner à son associé éternel, son compagnon éternel, son pur dévot. Comme on a l'immense bonne fortune, ici, à la Nouvelle Mayapur, de pouvoir s'associer avec un pur maître spirituel et son pur disciple. Et c'est expliqué qu'en fait, rencontrer un pur maître spirituel, c'est extrêmement rare, les Shastras expliquent ça, mais rencontrer un pur disciple de ce pur maître spirituel, c'est encore plus rare. Donc nous, on a ici, à la Nouvelle Mayapur, l'immense bonne fortune de pouvoir bénéficier de l'association et de la miséricorde d'un tel Vaishnava, de tel Vaishnava qui viennent ici, rendre visite à la Nouvelle Mayapur. Parce que le Vaishnava, en fait, il va nous permettre de nous enquérir quant à la relation. Et là, comme on l'a dit, quelle est la nature de notre relation avec le Seigneur et quelle est la pratique qui va nous permettre d'établir cette relation avec le Seigneur. Et cette pratique, la pratique la plus sûre, le Seigneur le révèle dans la Bhagavad Gita, dans le Srimad Bhagavatam, dans tous les écrits sacrés, c'est le chant du Saint-Nom du Seigneur. Dans cet âge, la seule religion, c'est le chant du Saint-Nom du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et le chant du Saint-Nom du Seigneur, c'est expliqué qu'en fait, c'est la miséricorde la plus miséricordieuse. C'est la forme la plus miséricordieuse, en fait, du Seigneur. Le Seigneur s'incarne dans le Kali Yuga, dans cet âge, dans sa forme la plus miséricordieuse, c'est-à-dire sous la forme de son Saint-Nom. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, en fait, explique dans son commentaire Arnam Sintamani, donc on sait qu'il existe 3 niveaux distincts de chant, qui après sont constitués de plusieurs niveaux intermédiaires. Donc il y a le niveau Namaparad, c'est le chant teinté d'offense, et il y a le niveau intermédiaire qui est Namabas. Namabas, en fait, c'est le reflet du chant du Saint-Nom. Et Namabas, en ce qui nous concerne plus, donc il y a plusieurs niveaux, différents niveaux de Namabas, mais en ce qui nous concerne plus directement, nous, en tant qu'aspirants dévots du Seigneur, et je les ai listés, je peux vous les lire. En fait, quand on lit les bénéfices qu'obtient un dévot
en chantant ne serait-ce que les reflets du Saint-Nom du Seigneur. Donc en fait, on l'a dit précédemment, en fait, le seul moyen d'obtenir l'association d'un pur dévot du Seigneur, c'est en accumulant de la sucritie. Et le moyen d'accumuler la sucritie qui nous permettra d'obtenir cette association, c'est la méditation sur le Saint-Nom, le reflet du Saint-Nom du Seigneur. Namabas, en fait, ça libère de tout péché. Ça octroie la libération et détruit l'influence de l'âge de Kali. Donc, le reflet, en fait, le reflet du Saint-Nom, du chant du Saint-Nom, détruit toute l'influence de l'âge de Kali. Le reflet du chant du Saint-Nom, il purifie même les gens purs. Même les gens qui ont le cœur empli de piété, même eux, ils sont purifiés par le reflet du chant du Saint-Nom. Le reflet du chant du Saint-Nom nous libère de toutes les angoisses. On voit en fait dans ce cas, spécialement dans la société actuelle, les gens ils sont remplis d'angoisse. C'est vrai qu'on vit dans un climat extrêmement anxiogène. Chaque jour, il y a une nouvelle situation qui va faire que les gens sont plongés de plus en plus dans un climat anxiogène et rempli de peur. Et par le reflet namabas du chant du Saint-Nom du Seigneur, ça nous libère de toutes les angoisses. L'influence du reflet du Saint-Nom du Seigneur tient en échec les démons, les fantômes, les gobelins, les sorcières et tous les êtres maléfiques et tous les obstacles de toutes sortes. Reflet du Saint-Nom. Namabas. Même quelqu'un qui se retrouverait dans les périodes infernales, en fait, s'il chante Namabas, le reflet du Saint-Nom du Seigneur, en fait, il se verra libéré de tout le karma de sa vie passée qui l'ont emmené dans cette situation. C'est expliqué, hein, le simple... Une fois, et c'est une fois, quelqu'un qui chante une fois ce type de chant, le reflet du Saint-Nom du Seigneur, il est libéré de tout son karma, en fait, de toutes ses existences. Et on sait que chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique, hein, dans le Jiva Dharma, c'est qu'on a eu un nombre tellement immémorable, incalculable de vie, d'existence, on ne peut même pas le dénombrer. Là, voilà, juste par le reflet du chant du Saint-Nom du Seigneur, on se voit libéré de tout le karma qu'on a accumulé durant ses existences. Namabas est supérieur au Veda, aux lieux de pèlerinage et aux activités pieuses. Namabas répand la joie dans le monde entier et élève l'être vivant au niveau supérieur, Sudanam. En fait, ce type de chant, si on essaye de chanter sincèrement, si on essaye de chanter, de réaliser avec, on en parlait tout à l'heure en venant dans la voiture, avec Krishnamani et Yamuna Devidasi, si on essaye de chanter avec un sentiment d'affection, quand on chante le Saint-Nom, en essayant de méditer sur le fait que le Seigneur, il est non différent de son chant, son Saint-Nom, et donc on essaye de développer ce sentiment d'amitié, un sentiment amical. Voilà, le Seigneur c'est mon meilleur ami, et je chante son Saint-Nom. Il est tellement miséricordieux qu'en fait il est venu dans cet âge, il est venu se manifester, il nous est apparu sous cette forme la plus miséricordieuse. Déjà, on établit une relation personnelle avec le Seigneur. Et graduellement, si on continue à essayer de chanter avec un peu de sentiment, en fait, ces sentiments, ils vont se purifier. Ils vont devenir de plus en plus profonds. Et si on veut véritablement que ces sentiments deviennent de plus en plus profonds, que notre chant s'affine de plus en plus, ça sera possible, en fait, en servant les Vaishnavas. En servant les Vaishnavas, par notre attitude de service, si les Vaishnavas sont satisfaits, ils vont déverser sur nous leur miséricorde, et par leur miséricorde, ultimement, on pourra chanter Sudanam. En fait, ce reflet du Saint-Nom va se transformer en pur Saint-Nom. Et c'est expliqué dans la relation, dans les 5 perfections
qui constituent les relations avec le Seigneur, c'est illimité. La perfection, les voies de la perfection vers l'amour divin, c'est illimité. C'est pas qu'à un moment donné, on a atteint un niveau et c'est fini. Non, non, c'est illimité. On voit l'amour des copies pour le Seigneur, il est illimité. Et l'amour que porte Srimati Radharani pour son Seigneur, il augmente constamment, en fait. Il n'y a pas de limite. Donc, et ça, c'est le cadeau que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu distribuer dans cet âge. Et on en a parlé la semaine dernière, qu'en fait, le Seigneur Mahaprabhu, il n'apparaît pas dans tous les âges de Kali. Le Seigneur Mahaprabhu, il apparaît tous les 1000 Kali Yuga, c'est-à-dire tous les 438 millions d'années. Et nous, on a pris naissance il y a 500 ans, dans ce Kali Yuga, où le Seigneur Mahaprabhu est apparu. Donc 500 ans comparé à 438 millions d'années, c'est pas grand-chose. Donc on a cette miséricorde infinie d'avoir pris naissance un peu plus de 500 ans après l'apparition du Seigneur Mahaprabhu, et encore plus proche de nous, pris naissance, pour certains d'entre nous, on a là ici, les disciples directs de sa divine grâce Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est un associé éternel du Seigneur Mahaprabhu, et qui est venu en fait distribuer ce que le Seigneur Mahaprabhu est venu distribuer. Ce cadeau, en fait, ce qu'on appelle ce cadeau sans pareil, c'est ça, le cadeau. Mahaprabhu, en fait, il est venu dans l'âge le plus dégradé, où les gens sont les plus dégradés, possèdent le moins de qualité. Il est venu distribuer ce qu'il y a de plus haut, en fait. En fait, cet âge, on dit que c'est pas l'âge d'or qui va se développer. C'est l'âge du pur amour. Prema Yuga. C'est ça. Chaitanya Mahaprabhu, en fait, il est venu transformer cet âge de fer, de discorde, en âge de pur amour. Et pour ce faire, en fait, il n'est pas venu seul, il est venu en compagnie de tous ses associés. Et parmi ses plus chers associés, notre très cher Srila Prabhupada est venu en Occident, donc il y a même pas une centaine d'années. Il est venu distribuer, en fait, cette miséricorde infinie. Et il est toujours présent, même s'il a disparu, en fait, de notre vision matérielle, mais il est toujours présent dans sa amortie, il est toujours présent à travers ses instructions, et il est toujours présent à travers ses disciples authentiques. Donc, si, par bonne fortune, extrême bonne fortune, on peut avoir l'opportunité de servir de tels dévots, si on développe véritablement une attitude de service humble et sincère, la miséricorde qu'on obtiendra en développant cette attitude nous permettra d'attirer à nous la miséricorde de ces Vaishnavas et pas la miséricorde de ces Vaishnavas qui sont extrêmement chers au Seigneur. On pourra chanter véritablement, commencer à véritablement chanter le Seigneur. Tout est une question d'attitude. Tout dépend de notre attitude. À chaque instant, le Seigneur nous a donné un libre arbitre. À chaque instant, on peut utiliser ce libre arbitre pour faire le bon choix ou le mauvais choix. On a la liberté totale. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique que le plus grand cadeau qu'ait reçu l'âme conditionnée dans ce monde, c'est d'exercer son libre arbitre. C'est cette liberté. Donc personne ne devrait s'opposer à ça. Les êtres sont libres d'agir comme bon leur semble, en fonction de leur choix. Donc, personne ne devrait s'opposer à ça. Et une des miséricordes exceptionnelles et particulières de cet âge, c'est qu'en fait, si mentalement on a le désir, si par exemple on se trouve éloigné des dévots, on habite loin du temple, on habite loin des dévots, on n'a pas beaucoup d'associations avec les dévots, mais si mentalement on a le désir d'organiser un festival, je dis bien mentalement, on organise un festival où on va inviter des dévots, on obtient le même bénéfice que si on l'avait fait réellement. Donc, je répète, si mentalement, si pour telle ou telle circonstance on se trouve vivre loin des dévots, on n'a pas beaucoup d'associations, mais qu'on a le désir d'organiser un programme, inviter les Vaishnavas chez nous, on peut le faire mentalement.
Et Krishna, il accepte, parce qu'en fait, il accepte, c'est le désir qu'on a d'accueillir ces Vaishnavas et de les servir. Si vraiment, véritablement, on développe ce désir sincère, alors Krishna, en fait, il voit ça, c'est le désir qu'il voit. Et à l'inverse, en fait, si on se trouve dans une altercation avec une personne, et que cette personne, elle pousse, on a l'impression qu'elle a poussé le bouchon trop loin, et que mentalement, on a aimé le désir, on dit, lui, là, il commence vraiment à me gaver, peut-être je vais l'éliminer, en fait, physiquement. Ça serait bien que je l'élimine, que je le fasse disparaître de la surface de cette planète. Mais si ça reste au niveau de la pensée, il n'y a pas d'offense, en fait. On ne va pas prendre le résultat de cet acte, parce que ça reste au niveau de la pensée. Par contre, si on passe à l'action, là, oui. L'action provoquera une réaction. Mais tant que ça reste au niveau de la pensée, même si elle c'est une mauvaise pensée, on va dire, il n'y aura pas de conséquences. C'est la particularité de cet âge. En fait, si on prend tous ces éléments en considération, on s'aperçoit que cet âge, finalement, c'est véritablement un âge de miséricorde. C'est vraiment, comme on le disait précédemment, à chaque instant, on peut envisager nos choix et la manière dont on va envisager notre existence et comment on va décider que nos choix vont avoir une incidence sur nos vies. Et donc voilà, si une personne, le Seigneur est tellement miséricordieux que si une personne, voilà, elle se trouve éloignée de tout et de tout le monde, quand même, mentalement, elle peut pratiquer le service de dévotion et le Seigneur, il accepte ça. Ça, c'est vraiment la... Donc on peut, à distance, servir les Vaishnavas, s'associer avec les Vaishnavas, faire des offrandes et obtenir leur grâce. En obtenant leur grâce, on pourra développer véritablement du goût pour le chant. Et en développant du goût pour le chant, on pourra véritablement, ça va devenir une réalité dans nos vies, de voir Krishna en chaque chose et chaque chose en Krishna. Voilà, si vous avez des objections, des commentaires, des questions. Oui, Hare Krishna. C'est de très très bon augure que tu vas parler de Jagannath. Voilà, on aurait ça parce que dans un mois, on a le festival de Ratha Yatra et il y a des histoires assez extraordinaires en relation avec le Seigneur Jagannath. Dans le monde entier, beaucoup connaissent ce festival de Ratha Yatra. Mais en fait, peu de gens connaissent l'histoire de Jagannath. Pourquoi est-ce qu'il a des grands yeux comme ça? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il a des grands yeux énormes? Est-ce qu'il est en extase? Alors un jour, Rohini, la mère de Balaram, s'est rendue à Dwarka. Et les reines étaient très contentes de voir bien sûr la mère de Balaram. Et elles ont posé des questions à Balaram. Comment ça se fait que Krishna, la nuit, il rêve et il crie tout haut le nom des gopis, Lalita, Vishaka, il crie les noms de Madhumanga, des petits pâtres. On voudrait entendre un petit peu pourquoi ces personnes sont si fortunées que Krishna dans ses rêves. Alors, on voit que Krishna, à Dwarka, 16 108 reines Krishna a épousées, et donc dans ces différentes maisons, Krishna rêvait donc de différentes choses. Et donc ces reines étaient vraiment étonnées de voir, mais qu'est-ce que ces personnes ont pu faire que Krishna rêve de eux la nuit? Alors Rohini, elle écoutez, moi je veux bien vous raconter à propos de ça, mais si Krishna il l'entend, que je parle de Vrindavan et de ses relations avec les pâtres, avec les gopis, avec les vaches, Krishna va vouloir retourner là-bas. Alors, on va demander à Subhadra si elle peut se mettre derrière la porte pour bloquer la porte, pour nous avertir si Krishna arrive. Et donc, Mataji Rohini a commencé à raconter des histoires, des divertissements de Krishna, mais elle était tellement absorbée, elle avait l'oreille contre la porte, que
ses yeux sont devenus très très grands et ses bras sont rentrés à l'intérieur. Elle a oublié son rôle et Krishna et Balaram passaient par là. Et quand Krishna est venu avec Balaram et qu'ils ont vu tous les deux que Rohini était dans un état anormal, que ses bras étaient rentrés, que dans tout son corps, ses yeux étaient agrandis, ils sont venus écouter aussi. Et c'est comme ça qu'eux aussi ont pris ces formes extraordinaires. C'est Srila Prabhupada qui raconte cette histoire à propos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Alors ça, c'est une histoire très très intéressante. Il y a beaucoup d'histoires de Jagannath. Si un jour, avant le Ratha Yatra, on peut parler un peu de ça, c'est très important. Surtout que ce verset qu'il y a aujourd'hui, c'est un verset très important, c'est le 6e chapitre. Ouais. La Bhagavad Gita a été parlée il y a 5000 ans, juste au début de l'âge de Kali. Avant Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, le processus de méditation était différent. Mais il y a 5000 ans, donc Krishna est venu personnellement dans les 6 premiers chapitres, il décrit rapidement le Karma Yoga, il décrit le Dhyana Yoga, il décrit le Astanga Yoga, 6e chapitre, et le dernier verset du 6e chapitre, Yogina Mahisavesam Mat Gate Rantara Mana, le plus de tous les yogis, de tous ces yogas, celui qu'on pratiquait dans Satya Yoga, celui qu'on pratiquait dans le Treta Yoga, celui qu'on pratiquait dans le Dwapara Yoga, de tous les yogas, de tous les yogis, celui qui m'adore et qui me sert avec amour et dévotion, celui-là est le plus grand et le plus cher. Et donc c'est très très important, si on veut s'absorber dans Krishna, on sent dans les teneurs rapportées que Srila Prabhupada rejette tous ces impersonnalismes, Nirvishesha Sunyavadi, les hommages qu'on présente contre l'impersonnalisme et le nihilisme. Il y a beaucoup de commentaires de Bhagavad Gita qui ont fait leur propre interprétation, alors que deuxième chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'on n'est pas le corps, et on a une maladie, on est malade du corps, on s'identifie au corps, et quand on est malade, on prend une prescription du docteur. Et la Bhagavad Gita, c'est la prescription pour nous aider à guérir de la maladie du corps. Mais la plupart des gens qui commentent sur la Bhagavad Gita spéculent, mais ils ne prennent pas les instructions que Krishna, qui est le médicament premier, le médicament, il dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et je suis Aham Bija Prajapita, je suis le père de tous les êtres, c'est moi qui ai écrit Vedashtya Savaya Aham Eva Vedyo Vedantakri Vedavi Devacham. C'est le but des Vedas, c'est de me connaître, c'est moi qui ai écrit les Vedas, c'est moi qui ai écrit le Vedanta. Mais ils prennent des écritures et ils font des spéculations sur les différents types de méditation, ils écrivent leurs propres commentaires de la Bhagavad Gita, et tout au long des écritures que Srila Prabhupada et surtout la Bhagavad Gita, qui est le premier livre qu'il a donné, il détruit toute cette tendance impersonnaliste que l'on a, et le moyen de s'absorber, c'est pas de... Il y a un verset, par exemple, très très intéressant de Chaitanya Charitamrita, Koti Ashwamedha. Ashwamedha, c'est les sacrifices de chevaux. Dans le premier âge, le processus de méditation, de réalisation, c'était la méditation. Dans le deuxième âge, c'était les grands sacrifices. Le troisième âge, l'adoration dans les temples. Koti Ashwamedha, Eka Krishna Namasam. Celui qui pense, tout à l'heure on parlait de penser, c'est intéressant. Celui qui pense que faire Koti, des millions, pas un seul. Celui qui fait des millions de Ashwamedha, il pense que c'est égal à chanter une seule fois le nom de Krishna. Qu'est-ce qui se passe? Koti Ashwamedha, Eka Krishna Namasam, Yekahai Pashamdi, c'est un offenseur. Dande, le bâton, le danda. Dande Taleyam, Yamaraj va te punir. Simplement, si on pense que toutes ces grandes austérités, ces grands sacrifices, Go Koti Danam, ça veut donner donner en français, donation en anglais. Go, c'est les vaches. Go Koti Danam, celui qui donne Koti, 1 million de vaches. Go Koti Danam, Glahane Kagasya, il donne 1 million de vaches en charité. Les gens disent, c'est pas facile. Go Koti Danam, un jour d'éclipse. Glahane Kagasya. Prayaga Gango Kalpa Pavasa, celui qui se baigne dans le Gange, Prayaga Gango, pendant un kalpa.
Pas une seule fois, juste, non, un kalpa. Praya Galango, kalpa Vasa, Diagya, celui du temps, Meru, c'est une grande montagne, Meru, Subharna, c'est de l'or. Praya Galango, kalpa, Diagya, celui qui fait un Diagya, et qui, en ce Diagya, il donne une montagne d'or en charité. Qu'est-ce qui se passe avec celui qui fait tout ça? Govinda Kirter, Nadanam Satam, il n'a pas un centième du bénéfice qu'on a en chantant une fois le nom de Govinda. C'est fabuleux. Et ça, c'est la grande miséricorde de l'âge de Kali. Et après, ces 6 premiers chapitres de la Bhagavad Gita où graduellement Srila Prabhupada va passer le Karma Yoga, à Dhyana Yoga, à Astanga Yoga, Yam, Niyam. Et de tous les yogis, celui qui m'adore et me sert avec amour et dévotion, celui est le plus grand et le plus intimement aimé. Mais pour qu'on puisse s'absorber dans Krishna, ben, il faut lire, entendre, discuter des divertissements de Krishna. Et là, on peut s'absorber, parce qu'on est attiré par les histoires. Les gens aiment bien lire des histoires, aller voir des films, aller sur Internet, faire des discussions sur lui ou sur là. Et donc, le fait de s'absorber, de discuter au sujet de Krishna, c'est le processus très facile pour l'âge de Kali. On n'a pas besoin de faire des grands sacrifices, on n'a pas l'argent pour faire des grandes offrandes, on n'est pas très intelligent non plus, mais on aime bien les histoires. Et Prabhupada tout de suite nous donner le livre de Krishna, nous a donné les Chaitanya Charitamrita. Et bientôt, si vous êtes là, le 22 décembre, on a le Ratha Yatra. Le 22 juin, c'est un petit mois. Et puis d'ici là, on peut s'absorber un peu dans cette histoire incroyable sur comment Krishna est apparu dans cette forme et comment il est vraiment miséricordieux, parce qu'on peut parler beaucoup plus facilement à Krishna sous la forme de Jagannath que sous la forme de Radha Krishna, qui est beaucoup plus difficile. Il y a des histoires d'un dévot, son épouse essayait d'être enceinte depuis plusieurs années, elle n'arrivait pas. Elle a embrassé le Seigneur Jagannath, elle lui dit à l'oreille qu'elle voulait être enceinte, elle était enceinte d'un année. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, on pourra en raconter plus tard si vous voulez. Je crois que c'est l'heure pour le prochain. Tu parlais de la manufacture des... Comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut parler aussi. Bon, bah, je finis. Tu parlais de la manufacture des gobelins. C'est une manufacture de tisserie, de tissage, non? Ah, c'est possible. En l'occurrence, tu c'était... parlais des hobgoblins. Oui, c'est parce qu'en fait, chez la Bhaktivinoda Thakur, dans son commentaire de Adnan Sundarmani, il dit qu'en fait, un des bénéfices de chanter le reflet du Saint-Nom, Namadas, ça permet d'annihiler en fait l'influence de ces êtres considérés comme maléfiques. C'est des esprits mal. Voilà, ils sont considérés comme maléfiques. Ah, c'est pas la manufacture des gobelins. Non, c'est pas la manufacture des gobelins dans le 13e arrondissement de Paris, ça C'est lié aux élémentaux. En fait, ces êtres-là, c'est considéré comme des êtres maléfiques. Il y a peut-être des gobelins. Il y a peut-être des gobelins, peut-être j'en suis un, on ne sait pas. Hobgoblins. Je suis peut-être un gobelin, on ne sait pas. Alors, Gorangui. Ouais, je voulais dire un petit quelque chose. J'apprécie de plus en plus le même mantra, vous savez pourquoi? Il y a 3 mots, parce que j'ai des problèmes de mémoire. Il y a simplement, il faut se rappeler de 3 mots, parce que je pense qu'avant, il y avait des mantras très compliqués. Et bon, le problème, c'est de se concentrer sur les 3 mots, parce qu'on peut les connaître, on les oublie pas. Mais bon, concentration, le mental, il va dans toutes les directions. C'est ça qui est dur. Hein. Parce que bon, chanter, il y a différentes façons de chanter. Il y a chanter avec son portable. Ça, c'est la barbare. C'est le chant vraiment offensif. Inattentif. Chez la Bhaktivinoda Thakur, elle explique en fait l'inattention, c'est la racine en fait de toutes les autres offenses. En fait. Mais c'est très difficile à tirer sa tête. Et des fois on chante et que les gens viennent nous parler comme si on ne sait rien. Ça aussi, ça mérite. J'essaye de chanter, de se concentrer, comme si on ne sait rien. Respecter quand les autres chantent, c'est important. C'est pour ça que j'essaie de fermer la porte, il y a tellement de bruit. Enfin bon, j'explique. Le chant, la récitation des saints-noms, c'est la plus haute occupation. La plus haute? Plus haute occupation. Oui, mais on n'apprécie pas.
notre chant et le chant des autres. Il y a beaucoup à améliorer. Pour ça, c'est expliqué par la grâce, par la miséricorde des Vaishnavas, on pourra développer en fait cette conscience à l'égard du Saint-Nom. Véritablement réaliser que le Saint-Nom il est non différent du Saint-Nom. Moi, j'ai distribué les petits livres de Mahatma. Mahatma propose des affirmations. Je m'en sers depuis. Ça m'aide beaucoup. Des affirmations positives pour se concentrer, pour apprécier les Saint-Noms. Vous l'avez ce petit livret? J'en ai acheté pour moi, j'ai tout donné. Je pense pas. Mais bon, si tu en as distribué, ouais, ça m'intéresse. Hein? Si tu en as d'autres, si t'en restes d'autres, non, j'ai tout donné. Et bon, c'est des bonnes méditations. On devrait faire des méditations ensemble sur comment chanter mieux. C'est bien. Ben, on pourrait en parler avec les autorités. Je dis, on pourrait en parler avec les autorités. On pourrait se réunir une fois par semaine et discuter autour de Harinam Chintamani. Ça serait une bonne... D'autres livres. Mais Harinam Chintamani, ça traite plus principalement du Saint-Nom. Oui, non, mais moi j'aime bien le livre de Mahatma Prabhu, c'est pratique. Ça s'applique à nous, où on est dans l'âge de Kali, dans l'ISKCON, tu vois, je veux dire, c'est bien. Très bien. Allez. Haribol.